Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes connectés sur D-App Coding et c'est Othman en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion. On va parler aujourd'hui du concept du consensus ou l'accord commun. C'est une propriété très importante de la blockchain et la technologie blockchain. Donc, consensus ou accord commun, pour vous expliquer, quand on fonctionne avec les crypto-monnaies ou avec les bitcoins, vous avez ce réseau d'ordinateurs que j'ai expliqué précédemment et nous avons besoin d'un accord commun entre ces ordinateurs pour décider de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Voilà. Donc, supposons que tous ces ordinateurs-là font partie du même réseau. Et ces ordinateurs ont la copie locale de la blockchain ou la base de données du livre comptable des transactions. Donc, chaque nœud, il a une copie locale installée, copiée localement. Ils doivent tous se mettre d'accord pour dire si une nouvelle transaction externe est logique ou pas. Bien évidemment, plus tard, on va discuter la notion du minage et la notion du portefeuille électronique. Mais aujourd'hui, quand la transaction arrive, les nœuds existants doivent arriver à un accord commun entre eux pour accepter cette transaction ou pas. Voilà. Quand la transaction arrive dans la blockchain et elle est acceptée, donc elle est acceptée par la majorité des ordinateurs pour intégrer la base de données de cette blockchain. Donc si on a des transactions ici, après l'accord, elles vont se mettre partout dans les ordinateurs du nœud. Voilà, c'est pourquoi on parle de consensus ou d'accord commun. Maintenant, pourquoi je parle du consensus de cette manière? Parce que tout simplement, c'est une fonctionnalité très importante quand une décision elle est prise dans cette technologie et dans un réseau décentralisé comme le réseau Bitcoin, on parle d'accord commun. Bien évidemment, il y a d'autres réseaux blockchain autres que le Bitcoin qu'on discutera plus tard. Vous savez que les parties prenantes ou les nœuds appartenant à ce réseau décident en même temps du sort de cette transaction externe. Voilà, donc on n'a pas une seule entité qui décide ou pas de la vérification de cette transaction. Il n'y a pas de discrimination. La totalité des parties prenantes de ce réseau prennent décision en même temps. Voilà, c'est ce qui fait que nous avons un système à zéro confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'attribue pas la décision à un seul nœud ou une seule entité. L'ensemble des décisions sont faites par la majorité ou, désolé, la totalité des nœuds. Toutes les décisions sont vérifiées par les participants de ce réseau. Alors, le consensus ou l'accord commun, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs parties, plusieurs membres qui décident. Bien évidemment, ils ne décident pas en même temps. Il peut y avoir une première décision qui est validée par un deuxième ordinateur, puis un troisième, et après, on dit que c'est validé et décidé. Voilà.
Mais globalement, si quelqu'un souhaite envoyer à son partenaire un Bitcoin, donc cette décision appartient à la blockchain. Voilà. Donc ici, dans ce cas, cette transaction, elle est étrangère, et la blockchain, c'est elle qui décide de la décision. Donc, on a parlé avant de la provenance et de la supply chain. Bien évidemment, on a discuté également du suivi des recettes ou des ingrédients dans un plat ou dans un plat industriel. Voilà. Donc, si on applique la provenance ou l'origine, un facteur essentiel à la réussite de la provenance, c'est l'accord commun ou le consensus. Vous ne pouvez pas vérifier la provenance de transactions et de data sans avoir d'accord en commun. Je vous explique, c'est très très simple. On va prendre par exemple l'industrie du lait. Voilà, donc on commence par la vache et on arrive au yaourt comme produit final. Mais nous avons plusieurs participants dans la supply chain et eux-mêmes, ils ont des participants derrière comme sous-traitants. Voilà, vous avez une multitude de partenaires. Tout démarre bien évidemment dans cette société. Ils ont les vaches, on leur donne le foin, on s'occupe de ces vaches. Ensuite, il y a d'autres sociétés qui font une activité numéro 2, une activité numéro 3, une activité numéro N. Et à la fin, vous retrouvez votre yaourt dans le supermarché. Voilà. Le problème dans ce système complexe de supply chain. Je vous explique le problème que la blockchain va venir résoudre avec cette propriété qu'on regarde aujourd'hui. Supposons que cette branche-là s'occupe, par exemple, de sucre. Voilà. Sucre. Ou un produit sucré. Mais eux-mêmes achètent le sucre ailleurs. Ici. Voilà. Donc ici, on a achat sucre. Et cette société-là, ici, nous dit oui, nous avons un produit sucré de très bonne qualité, naturel, biologique, blablabla. En même temps, ces informations ici viennent de là et de là, bien évidemment, parce qu'ils sont en amont dans la chaîne. Mais ces gens-là nous disent, bah, non, pas du tout. Nous, notre produit n'est pas naturel. Voici les constituants, voici comment on a formulé le sucre, etc. Donc, la chaîne d'information ou la chaîne de confiance, elle va être cassée à ce niveau-là. C'est pourquoi nous parlons d'accord en commun ou accord commun ou consensus. Donc, si ce partenaire de la supply chain nous raconte n'importe quoi, les autres participants vont pouvoir valider ou pas la vérité de ces dires. Et ça se fait bien évidemment à travers les informations qui transitent dans la blockchain. Ça se vérifie avec les transactions, mais pas seulement. On peut vérifier dans d'autres réseaux que le Bitcoin des contrats, ce qu'on appelle des contrats intelligents, où on a de la rédaction, on a du texte. Donc, c'est des vrais contrats qui transitent avec les transactions. Voilà. Ensuite, supposons qu'on a une autre société ici qui envoie le foin ici. Et cette société-là nous dit, notre foin, il est biologique. Eh bien, sachez que cette société également, elle est liée à d'autres partenaires qui participent au même réseau. Et donc, nous recevons les informations dans ce sens, et puis dans ce sens, mais ici,
nous voyons qu'il y a un changement de données, ce qui veut dire que cette entreprise-là n'a pas été honnête dans les déclarations qu'elle a donc présentées. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut garder, c'est que l'accord commun ou le consensus dans la technologie blockchain, c'est une vraie force de décision qui est premièrement décentralisée, deuxièmement, qui est la responsabilité de tous les partenaires et tous les participants au réseau. Bien évidemment, dans ce cas de yaourt, on parle de partenaires industriels, mais dans la technologie blockchain, nous allons parler de mineurs, nous allons parler de nœuds et d'ordinateurs qui participent à la blockchain. Donc, le consensus, il est global dans un réseau comme le Bitcoin. On a un réseau de milliers et de milliers d'ordinateurs qui s'occupent de vérifier les transactions externes. Voilà. Si nous avons ici une transaction externe qui arrive sur le réseau, ça pourrait être par exemple cette société-là qui va vérifier et nous dire c'est OK. Celui-là, il va dire c'est OK. Celui-là aussi, il va dire OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on va résoudre comme problématique? C'est qu'on enlève la confiance. On vérifie. Rappelez-vous du slogan que je vous dis toujours. On enlève la confiance et on vérifie à la place. Bien évidemment, on ne vérifie pas avec nos yeux, on vérifie avec les mathématiques, avec l'algorithme et avec le déchiffrage de transactions. Voilà. Donc, c'est impossible de cette personne de nous avancer des propos. Pardon. C'est impossible à cette personne de nous avancer des propos comme quoi il a 1 million de Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce partenaire-là va voir qu'il n'a pas un dépôt d'1 million dans son adresse électronique. Ce deuxième, pareil. Ce troisième, pareil. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refuser à cette transaction de rentrer dans la liste des transactions enregistrées dans ce bloc ou ce livre de comptabilité public que nous pouvons consulter à n'importe quel moment. Rappelez-vous, on a déjà parlé de cela, comme quoi le réseau du Bitcoin était un livre de comptabilité. Maintenant, comment est-ce qu'on atteint l'accord commun? Bien évidemment, c'est pas évident que toutes ces personnes jouent franc. Alors, on va passer au point suivant. Comment est-ce qu'on va monter un accord en commun? L'accord commun dépend principalement de ce qu'on appelle l'incentive ou l'avantage. Et surtout, l'avantage financier. L'avantage financier, c'est pourquoi on respecte la règle. Ça veut dire que tous les partenaires du réseau Bitcoin jouent l'avantage financier et souhaitent gagner l'argent. Bien évidemment, on souhaite tous gagner de l'argent, mais ces partenaires dans le réseau Bitcoin, quand ils disent la vérité et quand ils vérifient les transactions arrivant dans le réseau, ils sont payés pour cela. C'est leur boulot principal. Donc, l'inventeur de ce réseau ou de ce concept, ou le groupe d'inventeurs de ce concept, ont été très intelligents de jouer sur la seule chose qui nous incite à rester honnêtes et qui est l'avantage financier. Ça veut dire que quand on vérifie avec du minage, qu'on va étudier plus tard, vous gagnez de l'argent. En vérifiant mathématiquement des informations externes, vous gagnez donc l'avantage financier. Et quand tout le monde joue franc et joue de la même manière et applique les règles de la même manière, on va atteindre notre objectif d'accord commun ou consensus. Voilà. Donc, une seule règle est applicable. Nous sommes payés
pour être franc et honnête. Nous sommes payés pour vérifier les données qui arrivent dans notre réseau et nous sommes payés pour refuter et refuser les données qui ne sont pas intégrales ou les données qui ne sont pas logiques quand on les vérifie de manière mathématique. Voilà. C'était le consensus avec la provenance. C'est vraiment le cœur de la technologie blockchain. Bien évidemment, on va voir d'autres propriétés plus tard, mais ces deux propriétés sont dans le cœur de la nature humaine. Ça veut dire que tout le monde a envie d'être payé et tout le monde a envie d'être honnête et franc. Et bien évidemment, cette honnêteté et franchise sont des honnêtetés et franchises mécaniques, logicielles, algorithmes et mathématiques. Ce n'est pas un constat, ce n'est pas non plus une opinion, c'est une vérification avec des fonctions mathématiques exactes pour dire que les informations sont bonnes ou sont mauvaises. Bien évidemment, maintenant, vous avez beaucoup de trous maintenant et vous ne savez pas vraiment comment expliquer tout ce qui se passe derrière cela, mais ne vous inquiétez pas, on va aller dans les détails. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez que je remette d'autres vidéos de ce genre pour continuer à vous expliquer la technologie de Bitcoin, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, activer la petite cloche et laisser un petit j'aime, mais également un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout cela. Donc, on continue sur la session d'après et on va parler d'un point fondamental sans lequel la technologie blockchain ne tient pas route, qui est donc la sécurité et comment assurer la sécurité dans le réseau blockchain. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés sur The App Coding. C'était Othman et je me déconnecte.